Au lendemain du premier tour des élections régionales et départementales, on est allé regarder un petit peu dans les résultats, dans le détail, ce qui ressortait un petit peu comme enseignement d'un scrutin dont on sait qu'il est difficile de tirer des enseignements vu le niveau de participation. Je rappelle que 67% des électeurs des Hauts-de-France ne se sont pas déplacés aux urnes dimanche. Néanmoins, on peut encore tirer quelques enseignements politiques. D'abord, le match entre Xavier Bertrand et Sébastien Chenu. Xavier Bertrand et le Rassemblement national. Ce match, il a clairement tourné à l'avantage de Xavier Bertrand. On le sait, un des enjeux de ce scrutin, c'était la façon dont les candidats allaient pouvoir mobiliser ou pas leur électorat. Et en fait, sur ce point-là, c'est vraiment Xavier Bertrand qui s'en sort le moins mal, on a envie de dire, puisque le candidat de droite ne perd par rapport à 2015 qu'environ 7500 électeurs, quand le Rassemblement national, incarné par Sébastien Chenu, je rappelle qu'en 2015 c'était Marine Le Pen qui était candidate, le Rassemblement national perd plus d'un demi-million de voix. Grosso modo, donc, Xavier Bertrand reste à son niveau et Sébastien Chenu, le RN, s'effondre dans la région. Là où Xavier Bertrand l'emporte, c'est notamment en milieu rural, sur des zones rurales où le Rassemblement national avait eu tendance à étendre son influence au cours des scrutins précédents, entre les dernières régionales et celles-ci. Le deuxième point de ce scrutin, c'est le retour de la gauche. Le retour de la gauche dans l'hémicycle régional. Karima Delli se maintient au second tour avec 18,99% des cas. On se souvient qu'en 2015, toute la gauche avait disparu avec le retrait de Pierre de Saintignon et les candidatures communistes et écologistes qui n'avaient pas réussi à passer la barre qualificative de 5%. Quoi qu'il arrive, la gauche revient dans l'hémicycle régional à partir de la semaine prochaine, avec probablement une trentaine d'élus si ils réussissent à maintenir leur niveau de premier tour. La question maintenant, c'est de savoir où se situe finalement le pôle de gravité de la gauche dans la région. Pendant très longtemps, ça a été le Parti socialiste avec le Parti communiste. Là, on sent que les écologistes, avec Karima Delli qui était tête de liste, et puis à travers ce qu'on ressent aussi dans certains cantons des départementales, avec des candidats écologistes qui vont concurrencer des candidats socialistes, on sent que ce pôle de gravité, il est en train de se déplacer petit à petit des socialistes et des communistes vers l'écologiste. En tout cas, il y a un recentrage vers l'écologie de gauche au niveau de cet électorat-là. Troisième et dernier point, c'est le véritable camouflet subi par le parti majoritaire au niveau national, La République En Marche, qui paye le prix de son manque d'ancrage local une nouvelle fois après les municipales de 2020. La liste de Laurent Pietraszewski ne fait pas mieux que un peu plus de 9%. En tout cas, n'arrive pas à atteindre les 10% qui auraient pu lui permettre de se maintenir et jouer peut-être un rôle de faiseur de roi en vue de ce second tour. Là, La République En Marche disparaît complètement et disparaît dans des circonstances un peu un peu humiliante pour le parti, puisque le parti avait engagé pas moins de 5 ministres, Laurent Pietraszewski lui-même en tant que tête de liste, mais on se souvient que le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, était arrivé en renfort au début du mois de mai pour vraiment dynamiser cette campagne. Il n'y a pas eu d'effet ministre, en fait, clairement, dans cette campagne pour La République En Marche. Ça a même été, semble-t-il, un peu contre-productif, puisque les intentions de vote donnaient le candidat du parti présidentiel au-dessus des 10%, et en fait, il se retrouve légèrement en dessous. Donc voilà, c'est une opération ratée pour le gouvernement, pour le chef de l'État, qui va devoir vite reprendre la main pour ne pas laisser s'installer la petite musique que Xavier Bertrand a déjà commencé à chanter hier. C'est que Xavier Bertrand, de fait, est aujourd'hui un rempart puissant contre le vote Rassemblement national. Charge à Emmanuel Macron de démontrer qu'il va pouvoir l'être à l'élection présidentielle de 2022.